La transhumance estivale a commencé. On voit des changements, on voit des têtes nouvelles. On voit un changement dans le décor de la chapelle. D'habitude, elle n'est pas décorée comme ça. On voit des ambiances différentes. Il y a nos temps de vacances vont être différents aussi pour changer d'endroit, pour changer de façon de faire, de rythme de vie, de planning. Et c'est aussi l'occasion pour nous de nous placer devant Dieu pour savoir comment notre relation personnelle elle est ancrée dans la parole, comment elle est ancrée dans notre cœur. Alors je vais vous proposer ce matin un petit partage sur le sens du culte. Je vous ai mis le menu, entrée, plat, dessert, qui va s'afficher bientôt. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour ton plan qui est si parfait. Je me présente à toi ce matin en voulant te servir parce que je suis ton humble serviteur. Je veux que tu sois devant moi. Je veux que tu sois dans ce que tu as à nous enseigner ce matin. Ce que tu as à nous dire. Je veux te servir ce matin et ce matin je veux que tu me purifies, que tu me qualifies pour pouvoir apporter ton message. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu 3 fois saint et que je veux vraiment t'adorer ce matin pour ce que tu es. Amen. Alors est-ce que vous pouvez avoir le menu? Non, c'est pas possible? Alors vous êtes obligés d'avancer dans la confiance. Alors, le culte dans nos vies, je voudrais savoir un petit peu quelle place il a. Est-ce que le dimanche matin, on se lève en se disant, entrer dans les pieds, oh, j'ai pas envie d'y aller ce matin. Soyons honnêtes, on l'a tous eu une fois dans le cœur. Non? Des fois, on préfère rester dans son lit ou tranquille à la maison. Et pourtant, dans la Bible, la parole met une grande place à ce culte. Une grande place. On le trouve... tout d'abord, je vais commencer par parcourir dans l'Ancien Testament. Ah, ça y est, vous avez le menu. Donc, j'avais mis la définition du culte. C'est un hommage, un honneur rendu à Dieu. Et donc ce matin, ce que je veux voir dans cette définition, il y en a d'autres définitions de culte, mais c'est celle qui m'intéressait pour ce matin. Mais ce que je voudrais parcourir avec vous ce matin, c'est dans quel état d'esprit on vient pour apporter ce culte. Et donc dans l'Ancien Testament, dans un premier temps, on va voir que le culte, il est présenté sous une forme rudimentaire. Donc on a les premiers cultes avec l'offrande qui est faite par Abel. On a les holocaustes qu'a offert Noé aussi suite au déluge. Et puis un peu plus tard, on va le voir ensemble dans le livre d'Exode, Dieu donne des ordres à Moïse. Il lui donne des prescriptions pour ce qu'il désirait. La façon dont il attendait qu'on lui apporte un culte. Il explique justement un petit peu dans quel état d'esprit on doit être quand on vient apporter ce culte, quand on vient pour louer le Seigneur. L'attitude de notre cœur que l'on doit avoir. Alors on peut regarder ensemble dans le livre d'Exode comment Dieu a donné ses directions à Moïse. Et si quelqu'un veut bien le lire, ce qui est affiché, je suis preneur. Ensuite, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Tu feras aussi une cuve de bronze pour les ablutions. Elle sera montée sur un socle du même métal. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu la rempliras d'eau.
Avec cette eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se passeront à l'eau. Ainsi, ils ne mourront pas. De même, lorsqu'ils viendront faire leur service à l'autel pour brûler un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, et ils ne mourront pas. C'est là, pour Aaron et pour ses descendants, une ordonnance qui sera en vigueur à perpétuité, de génération en génération. Donc là, on voit un petit peu dans quel genre de conditions on est amené à venir apporter un culte, à rentrer dans le temple. Des conditions de pureté, de sainteté. Les sacrificateurs faisaient brûler de l'encens, donc il y avait une bonne odeur. Et l'autel était en or. C'était un lieu qui était majestueux, qui était avec des éléments nobles. Et le lieu de culte ne pouvait pas être pénétré sans passer par la cuve d'airain. C'était une cuve qui était placée à l'entrée pour se laver les mains, pour se laver les pieds, parce qu'à l'époque, on marchait beaucoup avec des sandales, donc on avait les pieds pleins de poussière du dehors, donc on se lavait les mains et les pieds. Et pour pouvoir s'approcher de l'autel, on avait deux types de purification. On avait la première purification qui était celle du sacrifice, de l'Holocauste. Et puis cette deuxième purification, de celle de se purifier les mains et les pieds. Alors le Covid nous a rappelé un petit peu cette démarche, de se laver un peu les mains chaque fois qu'on allait faire quelque chose, de se laver, désinfecter les mains chaque fois qu'on devait manger, chaque fois qu'on devait aller vers les autres ou rentrer chez soi de nouveau. Quand on rentre de l'école ou on rentre du travail, de nouveau on se lave les mains. Et je ne sais pas si vous avez cette image du chirurgien qui se lave les mains bien comme il faut pendant longtemps avant de faire une opération. Il se lave jusqu'au-dessus du coude et avant de passer dans la salle, il ne touche rien. Il pousse la porte avec le pied ou alors on lui ouvre la porte et il ne touche rien. Ses mains restent désinfectées et pures. C'est cette idée un petit peu qui est ici dans Exode. Donc, ce que je viens de dire, c'est deux points qui sont développés dans la Bible. C'est deux points de lavage qui sont essentiels. Le premier point de lavage, c'est la position obtenue par le lavage initial. Le lavage initial, c'est les holocaustes. Dans l'Ancien Testament, c'est des sacrifices faits à Dieu. Et puis, le deuxième lavage, c'est ce qui est développé avec la cuve d'airain, c'est la purification des mains et des pieds. Et donc, dans le Nouveau Testament, on retrouve cette équivalence. On retrouve cette équivalence dans le lavage initial, que nous reconnaissons facilement comme étant le lavage du sacrifice de Jésus sur la croix, parce qu'il a versé son sang pour nous permettre d'être purs aux yeux de son Père. Et puis, on a le lavage qu'on doit répéter chaque jour. Et c'est ce lavage qu'on doit répéter chaque jour, sur lequel je voudrais mettre un petit peu l'accent. Chaque jour et même plusieurs fois par jour. Parce que si on veut s'approcher de Dieu, on l'a chanté, on se présente à lui tel qu'on est. Mais on doit s'examiner aussi. On doit s'examiner chaque jour. On doit se laver les mains et les pieds chaque fois qu'on veut rentrer un peu plus dans la présence de Dieu, qu'on veut être plus proche de lui. On peut lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, « Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Car son temple est saint, et vous êtes ce temple. Pour être saint, pour être dans la présence de Dieu, parce que c'est là qu'on est le mieux, c'est là qu'on est le plus proche de lui, on doit s'examiner nous-mêmes en pratiquant la sainteté. On peut lire aussi dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. Si quelqu'un veut le lire, je suis preneur aussi. Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Sur le chemin qui nous conduit à Dieu, il y a cette cuve d'airain. Et c'est pas une option, c'est pas une possibilité. C'est pas ce gel hydroalcoolique qui se trouve à l'entrée où on peut se désinfecter les mains si on veut. C'est un incontournable. C'est un incontournable. Si on veut rentrer dans la présence de Dieu, on doit faire cette introspection. On doit faire ce travail de purification, de se laver. L'image du tabernacle qu'on a vu ensemble, c'est le culte qu'on rend à Dieu. Et parce qu'on rentre dans le sanctuaire. C'est ce lieu très saint où on ne se présente pas n'importe comment. Dans ce lieu très saint, rien d'impur ne rentre. Notre devoir, nous, c'est donc d'avoir une sainteté pratique. Ce jugement ne nous permet pas d'ouvrir la porte du sanctuaire. Il nous permet de faire un point avec nous-mêmes et de nous présenter devant Dieu pour savoir où nous en sommes. Et c'est ensuite, une fois purifiés, que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Le chrétien est appelé à se consacrer pleinement à Dieu, à chercher à vivre comme le peuple de Dieu, à mettre en œuvre la grâce qu'il a reçue. Et Jésus nous dit en Jean, chapitre 13, verset 14, « Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Encore une image que nous laisse Jésus ici, avec cette dévotion pour les autres, cette image d'aller vers les autres et de ne pas se sentir supérieur, mais de vouloir avoir cet esprit de service. Alors, quand est-ce que nous voulons rentrer dans le lieu très saint? Quand est-ce que nous voulons rendre un culte à Dieu? Quand est-ce que nous voulons nous présenter pour l'adorer? Le dimanche matin, quand nous venons ici à la chapelle? Ou est-ce tous les jours de la semaine? Ou est-ce un cheminement qui nous amène au dernier jour ou au premier jour de la semaine? On peut lire dans Hébreux, au verset 15, du chapitre 13. Offrons donc,
Offrons donc par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ce passage nous parle de notre culte individuel, de notre culte personnel. On le voit aussi dans le psaume 40. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Demande l'authenticité pour notre conduite. L'obéissance à sa volonté. L'obéissance à vouloir le servir. Et c'est ce que Dieu nous demande de plus essentiel par rapport à notre attitude. Vous voyez dans ce passage, il est dit littéralement « tu m'as ouvert l'oreille ». La notion de « tu m'as ouvert l'oreille », elle peut être dit aussi « tu m'as creusé les oreilles ». Et cette référence, elle est faite à la cérémonie qui se passait entre un esclave et un maître, où le maître demandait à l'esclave de le servir toute sa vie, jusqu'à ses derniers jours. Et en symbolique de cet engagement, on lui faisait un trou dans l'oreille. Alors ce matin, est-ce que nous avons les oreilles percées? Est-ce que nous nous souvenons de cet engagement que nous avons fait? Est-ce que nous nous souvenons qu'un jour, nous sommes passés par les eaux du baptême pour dire « Oui Jésus, je te reconnais comme étant celui qui m'a purifié, celui qui a fait couler ton sang sur la croix pour que je sois pur ». Est-ce qu'à un moment donné, on se rappelle qu'on est des pécheurs et qu'on vient tel qu'on est se présenter devant Dieu? Est-ce qu'on se rappelle que chaque matin, chaque jour que Dieu fait, nous nous présentons à lui en pécheurs et que nous voulons nous laver les mains et les pieds pour nous présenter purs devant lui, pour pouvoir rentrer dans sa présence? S'examiner soi-même, c'est pouvoir lui rendre un culte digne. Donc rappelons-nous que nous avons les oreilles percées et que Christ est la mesure de ce que nous devons accomplir. Plus il est devenu précieux à nos cœurs, plus aussi nous éprouvons le besoin de vivre dans sa sainteté. Cette envie de vouloir le servir. Et comme l'a rappelé Jésus, de vouloir servir aussi les autres. De vouloir nous rapprocher de sa présence, rechercher sa sainteté. C'est notre vœu le plus cher. Et pour ça, il nous a donné son Esprit Saint, pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous permettre de rentrer dans sa présence. Alors, je vais rappeler que notre vie chrétienne est illustrée par la croix de Christ. Et donc Christ est le centre. Et dans la verticalité, nous avons notre culte personnel. Dans la présence de Christ, nous avons la parole, la Bible qui nous accompagne chaque jour. Nous avons la prière qui nous permet de rentrer en communion et en communication avec notre Père. Et puis, en transversal, on a notre relation dans l'Église et aux autres, dans le témoignage, dans la vie quotidienne, dans la vie avec nos frères et sœurs. Et marcher avec Christ, c'est des rendez-vous quotidiens. C'est des rendez-vous qui nous permettent de rentrer dans sa sainteté chaque jour, chaque instant. Parce que c'est du 24-24, c'est ouvert 7 jours sur 7. On a un accès permanent. Alors, est-ce que nous, parfois, on met d'autres priorités? Est-ce qu'on a plein de choses à faire? Est-ce que des fois on traîne les pieds? Oui, bien sûr. Parfois, nous, on n'est pas toujours dans le répondant. Mais c'est ouvert 7 jours sur 7.
24 heures sur 24. À nous de regarder notre cœur et de vouloir ouvrir la parole, de vouloir prier avec notre Père. Éphésiens 4, verset 15. En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Il est quand même cette image, ce référent, cet exemple vers lequel nous devons tendre. L'entrée dans notre cheminement avec Dieu passe par les eaux du baptême. Encore une symbolique forte de ce premier lavage initial. Dans Actes 22, verset 16, « Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant son nom. » Et le deuxième appel à se purifier, à se laver les mains, est rappelé par Jacques au chapitre 4, au verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Prions.